Bonjour Julie, Michael. Bonjour. Avant tout, je vous félicite à l'occasion de la naissance de Merci votre beaucoup. petit dernier. Et ma première question concerne votre parcours d'infertilité, qui est un parcours lourd, sans doute. Mais si vous voulez, vous pouvez en parler un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené vers la GPA? Parce que c'est une mesure extrême, interdite en France. Tout à fait. Effectivement, on ne se réveille pas un matin en se disant tiens, je vais aller faire une GPA pour avoir des enfants. C'est un parcours qui est bien plus compliqué que ça, puisque on découvre un jour tout simplement en attendant de faire un enfant comme tout le monde que l'enfant n'arrive pas. Et puis on commence à se poser des questions, on fait les premiers examens, on cherche, tout ça, ça prend du temps. Mais on n'est jamais paniqué parce qu'on se dit toujours que ça va venir. Et puis les choses s'enchaînent. Et puis finalement, dans notre cas en particulier, on ne connaît pas à 100% la raison. On sait simplement que, dans mon cas, l'œuf ne peut pas s'implanter et ne tient pas dans mon utérus. Ou j'appelle ça un utérus, finalement, il n'a pas beaucoup ce rôle-là. Et après avoir fait beaucoup, bien sûr, de FIV, avoir fait des fausses couches, avoir perdu des enfants, avoir fait des grossesses extra-utérines, avoir eu ma vie même qui a été un moment risqué pour moi-même, pour ma propre santé, on s'est rendu compte que la seule solution pouvait être effectivement de faire une GPA et que quelqu'un puisse porter ces petits bonhommes pour moi. Et donc on s'est lancé, on ne s'est pas lancé tout de suite, on s'est aussi lancé parce que la réglementation en France a beaucoup évolué, enfin dans toute l'Union européenne et même un petit peu plus largement par des décisions de justice qui ont permis aujourd'hui aux parents comme nous de pouvoir rentrer en France et de donner à leurs enfants des papiers, une nationalité. C'était quelque chose de très important pour nous, de ne pas laisser ces enfants sans papier. Donc, votre premier programme de la GPA, c'était en Grèce. Donc, c'est un des pays peu nombreux qui autorise la GPA en Europe. Donc ça s'est bien passé. Comme on voit bien, vous avez un petit garçon. Oui. Donc, oui. Un petit Pierre qui a 1 an et demi. Oui, on s'est tourné au départ vers la Grèce parce que c'était un des premiers pays sur lequel on avait vu la possibilité de faire une GPA. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés en Grèce. Tout s'est très bien passé. Le processus est un petit peu plus long qu'en Ukraine, mais les choses se sont passées tout à fait normalement. Et on a eu un petit enfant qui est venu au monde et tout se passe pour le meilleur du monde. Donc pourquoi vous n'avez pas choisi la Grèce pour votre petit deuxième? Alors la procédure est différente en Grèce. D'abord, la première chose, c'est que quand on arrive à faire une GPA, en général, justement, comme on a eu un parcours très long, on n'est plus non plus les parents les plus jeunes, on n'a plus 20 ans non plus. Donc on voulait surtout que ce soit un petit peu plus rapide. C'était devenu beaucoup plus long en Grèce encore depuis la naissance de Pierre. Et surtout, il y a une chose qui nous a vraiment décidé ici à Biotex, avant, quand on s'est renseigné, et puis ça nous a été confirmé quand on est venu sur place, c'est que tout était inclus. C'est-à-dire qu'on savait vraiment où on allait, ce qui n'était pas le cas en Grèce. En Grèce, en fait, on a eu beaucoup de chance avec Pierre parce que tout a marché tout de suite. C'est-à-dire que l'embryon a marché tout de suite, s'est formé tout de suite, il a tenu tout de suite dans le ventre de la mère porteuse, qui était une personne adorable avec qui on a de très agréables contacts encore aujourd'hui. Et voilà, donc effectivement, on a eu un paiement qui était un petit peu plus important quand même qu'en Ukraine, mais qui était conforme à ce qu'on s'imaginait. Après, on s'est rendu compte que si ça n'avait pas été aussi magique, entre guillemets, et c'est quand même pas une science encore exacte, il y a quand même encore des embryons qui tiennent pas, des choses comme ça, on ne savait pas où on allait et qu'on pouvait se retrouver finalement avec peut-être des montants qu'on n'aurait pas été capable de payer. Et ce qui nous a vraiment conforté dans notre choix quand on est venu ici en Ukraine, parce qu'on a été rassurés aussi par notre voyage, par la situation aussi du pays, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur à des Européens, de pas que ce soit pas stable. Et ça a été une très bonne surprise pour nous quand nous sommes venus. Et surtout, donc, on nous a parlé de ces engagements en fait que prend la clinique et qui inclut tout dans le sens où si ça ne marche pas, on recommence, on réessaye.
Les mères porteuses sont vraiment bien suivies, sont bien liées avec la clinique, voilà, ce qui est très différent de la Grèce. Et en fait, ça nous a beaucoup rassurés. Et on ne regrette pas du tout notre choix parce qu'effectivement, même si on a eu finalement la même chance qu'avec Pierre pour Oscar où tout a marché tout de suite, on aurait pu se retrouver dans une situation beaucoup plus compliquée. Et vous vous rappelez bien de votre toute première visite à Biotexo. Tout s'est bien passé, vous avez rencontré votre coordinatrice, c'était Katia. C'était Katia. Oui. Et qu'est-ce que vous avez eu? Quelles étaient vos impressions? Les impressions étaient très bonnes, une prise en charge très sérieuse, une équipe vraiment à l'écoute des parents, et puis on sent que véritablement tout est bien organisé. Donc on a eu une très bonne surprise, et puis on s'est aperçu du professionnalisme, ce qui nous a beaucoup rassurés et ce qui nous a fait que nous avons décidé de nous engager dans ce processus ici en Ukraine. C'est vrai que c'est très rassurant, pour compléter ce que Michael disait, c'est très rassurant de savoir, quand on est européen, qu'on est dans un pays européen comme la Grèce, on est très proche de ce qu'on connaît. Quand on vient en Ukraine, on connaît un petit peu moins. Il n'y a pas de raison finalement, mais c'est vrai que ce qu'on ne connaît pas fait toujours plus peur. Et c'est vrai qu'on s'est senti très épaulés, très aidés, que ce soit par les chauffeurs qui s'occupaient de nous quand nous arrivions, des réservations d'hôtels, etc. On s'est vraiment senti soutenus et rassurés. Et ça a vraiment... Et aussi le fait qu'ici à la clinique, tout nous paraissait hygiéniquement très bien entretenu et très propre. C'était aussi quelque chose d'important pour nous. Et je sais que vous êtes allé visiter Kiev. Vous avez commandé un taxi sans aucun souci. Donc je pense que c'est très bien que tous les clients qui arrivent sachent cela en fait, parce que des fois ils se sentent complètement perdus. Mais il n'y a pas de quoi. Pas de raison. Non, absolument pas. Nous, on a été aussi très agréablement surpris par la ville de Kiev, qui est une capitale et qui est une ville vraiment moderne. Il y a tout ce qu'on veut, comme dans toutes les grandes villes d'Europe. Donc, et pour se déplacer, on peut prendre des locations de voitures, Uber ou autre. Et tout ça est très, très facile. Et puis, il y a plein de choses à visiter. Et puis, il y a des centres commerciaux. Il y a tout ce qu'il faut. Surtout pour les enfants. Exactement. Oui, on a pu dans beaucoup de parcs, on en a trouvé beaucoup plus que chez nous, que ce soit des parcs ou des animations à l'intérieur dans les centres commerciaux, puisqu'on on a connu l'Ukraine par -26 et par +28. Donc, mais c'est bien aussi. Et moi, je vais aller plus loin que Mickaël. Moi, j'adore la ville de Kiev. Donc moi, c'est là, on attend un petit peu de pouvoir rentrer, mais c'est pas du tout pour moi un calvaire. J'en profite pour voir beaucoup de choses et pour profiter de la ville. C'est très agréable pour nous en tant que clients. Oui, après, comme je vous disais, on a tous, je pense, un petit peu cette appréhension. Et puis finalement, les Européens connaissent beaucoup l'Europe. L'Europe est parfois un petit peu plus loin, mais on connaît moins bien les pays de l'Est et on a parfois une image qui nous fait simplement un peu peur. Après, je crois qu'il faut juste aller un petit peu plus loin et se dire que voilà, on va voir, on va regarder ce qu'il y a. Et puis c'est une très très belle surprise de venir à Kiev. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre beau témoignage. Je vous souhaite bonne chance et le meilleur avec vos jolis bébés. Ben nous, on vous remercie beaucoup. On vous remercie justement pour votre professionnalisme et puis de nous donner la chance d'avoir cette famille. Sans quoi, ça n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.